bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 30 avril 2024, 18 h cette fois-ci, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On est dans un bain de sang les amis, le Bitcoin qui s'effondre, on est sur un niveau clé hyper intéressant à surveiller, un niveau pivot, on va pas se mentir. On est sur un bain de sang, on a aujourd'hui du moins 18%, du moins 12% sur des cryptos, voilà, le Pendle moins 17, moins 18, mais surtout si on regarde cette vue mensuelle, on a des chutes mais assez vertigineuses. Aptos moins 49, le Sandbox moins 40%, Arbitrum 39. Là, on est en moyenne entre du moins 30 et du moins 40 du côté des altcoins. Donc ça saigne, ça fait très très mal. La question qu'on se pose tous, est-ce que la chute est terminée? Avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est très difficile, mais on va essayer de répondre à cette question. On va regarder aussi bien sûr le commentaire du jour, on va regarder aussi ce qui s'est passé avec les ETF à Hong Kong, parce que là, vous l'avez vu, c'est sorti, c'est arrivé depuis aujourd'hui, et on va pas se mentir, c'est un peu un fiasco. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre directement. Je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et le trading comporte des risques financiers de perte partielle ou majeure. Allez, on a un Bitcoin qui est en train de s'effondrer. Alors oui, on est sur des niveaux clés hyper dangereux, on va pas se mentir. Regardez ça, on est vraiment actuellement pile poil en train de tenter la cassure du support du gros range par le bas. Alors pour l'instant, la journée n'est pas encore terminée et heureusement d'ailleurs. Je rappelle, on a un niveau de support majeur à 60 777 $. Et donc là, pourquoi on connaît cette chute? Eh bien oui, vous l'avez vu ces derniers temps, je vous l'avais même mis sur mon Twitter officiel, mais là aujourd'hui il y a les ETF qui sont sortis, qui ont été disponibles, mis à la disposition à Hong Kong. Et en fait, on va pas se mentir, ça a été un flop monumental. Parce qu'en fait, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait vraiment, eh bien, grâce à ces ETF, un rebond, quelque chose de ultra conséquent, quelque chose d'ultra bullish. Et en réalité, il y a juste 12 millions de dollars de volume. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ridicule. C'est ridicule comme volume. C'est rien. C'est rien. De mémoire, je crois que quand les ETF Bitcoin avaient été lancés aux US, c'était 400 millions de dollars en une seule journée, la journée du lancement. 12 millions, c'est ridicule. Alors après, bien sûr, là, c'est du côté du marché chinois, c'est pas du tout le même volume que le marché US, mais beaucoup avaient vraiment une très forte attente avec cette histoire d'ETF Hong Kong. Mais là, 12 millions de volume, on va pas se mentir, c'est clairement un fiasco. Et donc ça, bien sûr, ça a entraîné une vague de crainte du côté du marché crypto. Et donc là, on a un Bitcoin qui malheureusement a entamé aujourd'hui une belle phase baissière, donc on est à moins 5% quand même sur la journée, hein, c'est à noter, c'est un mouvement assez important du côté du Bitcoin. Et là en réalité ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait rejeter ici par une ligne de tendance baissière qui est ici en vue jour, vous le voyez, tac, ligne de tendance baissière, donc déjà tant qu'on était sous cette ligne, c'était même pas la peine d'imaginer le moindre pump. En plus de ça, on était sous la résistance des 64 464, donc double zone de résistance, on s'est fait rejeter, boum, on chute. Et là, actuellement, on est en train de retester le fameux bas de range à 60 777 $. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie qu'en réalité, c'est un point pivot. Et oui, c'est un point pivot parce qu'on le sait, le bas du range, eh bien, c'est une zone de support. Donc, soit on break le support, soit on break le support et malheureusement, on chute et on va chercher des points plus bas, soit vu que c'est un niveau de support, on rebondit dessus pour reprendre de la force. Et rebondir dessus, c'est complètement possible. On l'avait fait une première fois ici, on l'a fait une deuxième fois ici, donc c'est une éventualité. Là, en tout cas, quoi qu'il arrive, on est sur le point pivot. C'est une situation quand même critique, on va pas se mentir, parce que la cassure de ce range par le bas pourrait entraîner malheureusement une chute qui pourrait entraîner un Bitcoin vers des niveaux clés comme je vais vous les donner. Donc c'est-à-dire, le prochain niveau clé, c'est le 0,5 Fibonacci à 56 237 $. Et le niveau clé suivant, ce sera le 0,618 Fibonacci à 52 085. Ça, ces niveaux-là, ce sont des niveaux qui pourront être atteints en cas potentiellement de cassure de ce range par le bas. À partir du moment où on break ce range par le bas, eh bien en fait, c'est la porte ouverte pour malheureusement aller chercher des points plus bas. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Forcément, tous ceux qui veulent que le Bitcoin continue de monter vont essayer de défendre ce niveau clé. Mais tous ceux qui veulent effectivement racheter plus bas ou peut-être shorter le marché, eux, ils vont se frotter les mains, effectivement, si jamais on break ce range par le bas.
Donc on est vraiment sur un point crucial, vraiment un niveau clé hyper déterminant. Donc là, je rappelle que là, c'est un niveau de support important. Maintenant, n'oublions pas que en cas de rebond, on a potentiellement ici le premier bottom qui a été trouvé et ça pourrait nous former, ne l'oublions pas, ce double bottom. Il faut quand même poser sur la table tous les scénarios. Et justement, c'est une phrase que j'avais répondu à une personne en fait qui n'avait pas forcément compris en quoi consistait l'analyse technique. En réalité, quand on fait de l'analyse technique, en fait, c'est déjà de poser sur la table le scénario bullish, mais le scénario bearish. Et oui, on n'a pas de boule de cristal. Donc du coup, forcément, eh bien, on est toujours en train d'essayer de trouver les meilleures opportunités et d'anticiper les mouvements. Donc ça me fait venir directement, en réalité, eh bien, avec un commentaire d'une personne. Bon, en fait, la personne me dit, avec des si, mon gars, bah oui, mais bon, on n'a pas de boule de cristal. Hein. Si on a des boules de cristal, on serait déjà tous millionnaires. Donc moi, c'est ce que j'ai répondu. La base de l'analyse technique, c'est de poser sur la table le scénario boule et le scénario bear. Donc toutes les personnes qui savent exactement ce que va faire le marché, moi, j'aimerais bien qu'ils me le disent parce que du coup, je suis bien curieux de savoir si le Bitcoin va monter. Si vous avez l'information, vous êtes dans le backstage, vous avez toutes les informations avant-première. Dites-moi aussi au passage quels seront les numéros du loto demain. Comme ça, moi, ça me permettrait de pouvoir m'en mettre plein les poches. Bon, bien sûr, c'est une boutade, on se comprend, mais il y a des personnes qui malheureusement jouent beaucoup avec ça, et c'est vrai que quand on fait de l'analyse technique, on ne peut pas en réalité dire à 100% qu'on va monter, qu'on va descendre, il faut bien comprendre ça, et personne au monde ne peut répondre à cette question, personne ne peut répondre à cette question. Néanmoins, l'analyse technique nous permet vraiment de connaître les niveaux clés et nous permettre d'anticiper. Là, on voit parfaitement que oui, si on break les niveaux clés, eh bien, ça nous permet d'aller chercher des points plus bas. Voilà, c'est ça le but de l'analyse technique. Donc, c'était quand même important de refaire un petit point dessus. Néanmoins, donc là, oui, on est sur un point pivot, on est vraiment dans une zone très difficile mentalement, on va pas se mentir, on est quand même, on va dire, au bord du précipice, une petite pichenette et notre Bitcoin pourrait chuter. Alors tout de même, il faut le noter, hein. Il faut le noter, on a en vue jour ici la moyenne mobile sans période à 59 940 $ qui pourrait nous servir de rebond. Maintenant, si je me mets en vue hebdomadaire, donc là on passe un peu plus en long terme, il faut noter aussi qu'on a fait malheureusement un cross bear du côté du momentum MACD, ici vous le voyez parfaitement. Donc ce cross bear, il a lieu actuellement cette semaine. Donc là ça veut dire qu'en vue long terme, potentiellement, eh bien les acheteurs sont en train de perdre le momentum. Alors, bien sûr, la vue semaine ne fait que commencer, hein. On est mardi, donc on est encore en début de semaine, mais bon, il y a quand même de grandes chances que ce momentum bear se valide et que les bears prennent la main. Alors, c'est pas parce que le momentum passe bear qu'on va forcément aussi avoir une grosse chute. On peut très bien aussi être dans une phase qui chute un peu, puis après une latéralisation, on reste dans un momentum qui est contrôlé par les bears parce qu'il n'y a plus de montée. Néanmoins, on va surveiller ça de près, parce que là, cet indicateur, quand même, il est vraiment intéressant à surveiller. Là, bon, ouais, à surveiller, vraiment à surveiller. Néanmoins, ce qui est vraiment hyper bien, c'est que du côté de notre RSI, sur le Bitcoin, il continue de chuter. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Parce qu'on le savait, continuer de monter en mode euphorique avec un RSI qui gravitait aux alentours déjà des 87, c'était trop. Là, on est clairement dans une zone de surachat. Et le fait de se rapprocher des 50, ça veut dire qu'on se rapproche petit à petit de la neutralité. Et là, c'est bien. Parce qu'en fait, forcément, vous connaissez le RSI, plus on est proche des 100, plus on est dans une zone de surachat, plus on est proche du 0, plus on est dans une zone de survente. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que déjà, on arrive à retomber vers les 50, voire même plus bas, pour avoir un RSI dans une zone de survente, et là, ce qui permettrait, pourquoi pas, au Bitcoin de s'exprimer par la suite. Donc, mine de rien, cette chute, on va pas se mentir, elle est tout de même bénéfique. On en a besoin aussi pour repartir, pourquoi pas, dans les prochains mois, sur des bases plus saines. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire, tant que ce range tient, bah, ça va. On peut très bien rebondir sur ce bas de range. Je rappelle, quand on est dans un range, quand on rebondit sur le bas du range, boum, c'est pour remonter chercher le bas du range. Donc là, à surveiller de très près. En tout cas, on est sur le niveau clé. Là, en tout cas, on voit aussi parfaitement, je suis passé en vue 4 heures sur le Bitcoin. On voit malheureusement qu'on a breaké des niveaux clés. On a breaké donc un canal descendant. Vous le voyez ici en blanc. Ce canal descendant a été breaké par le bas. On avait formé ici une structure en latéralisation. Malheureusement, cette structure a été breakée par le bas. Donc là, ouais, on pète tout sur le passage. Donc attention à ça. Et là, on le voit hein, clairement.
Il y a des impacts vraiment dramatiques du côté des altcoins. On va quand même faire un petit point sur certaines altcoins, mais je rappelle au passage que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver plein d'informations très intéressantes à surveiller, plein de choses, plein de news, plein d'actualités. Ce midi, je vous avais aussi fait une vidéo concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas d'aller regarder du côté de mon Twitter. Moi, je vais continuer avec un autre commentaire du jour, cette fois-ci qui est très intéressant pour toutes les personnes qui aiment le trading. Donc, c'est révélateur de Motion 714. Donc, tu parles des rubans de moyenne mobile, comment faut-il les regarder en vue 4 heures, en vue jour ou en vue 15 minutes? Alors, après, il faut savoir que ça, le ruban de moyenne mobile, donc déjà pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est, eh bien en fait c'est un indicateur qui permet très simplement, peut-être pour les plus débutants, c'est l'indicateur le plus simple à comprendre, c'est un indicateur qui permet déjà de connaître la tendance. Il n'y a rien de plus simple que cet indicateur. Quand on est sous le ruban de moyenne mobile, regardez, il est là, notre ruban. Quand on est sous le ruban de moyenne mobile, eh bien, on est en configuration haussière. Quand on est en dessous, on est en configuration baissière. Il n'y a pas plus simple que cet indicateur. Donc là, je prends une crypto un petit peu au pif, comme ça, c'est plus simple, il y a moins de graphiques. Voilà, vous le voyez ici. Donc voilà. Et donc, tant qu'on est au-dessus, on reste en configuration boule. Par contre, dès qu'on repasse en dessous, comme je vous l'ai dit, eh bien là, ça veut dire qu'on passe en configuration baissière et on le voit parfaitement si on reprend un tracé. Regardez ça. Ici, dans toute cette phase-là, eh bien, on était au-dessus du ruban. Tac. À partir du moment où on passe en dessous, malheureusement, on chute. Et après, quand on repasse au-dessus, on reprend de la force. Et donc ça, pour les traders, eh bien, le ruban de moyenne mobile, c'est un indicateur important. Et il faut toujours l'afficher dans l'échelle de temps dont vous voulez trader. Donc, imaginons que là, vous avez repéré sur une figure chartiste, par exemple, j'en sais rien, moi. Vous avez repéré, peut-être, je sais pas, un double top, par exemple, en vue jour. Eh bien, ça veut dire que vous... Votre ruban de moyenne mobile, il doit être dans l'échelle de temps de votre pattern, si c'est ça que vous voulez trader. Parce que si vous avez une échelle de temps de vue 15 minutes, par exemple, et que vous regardez un ruban de moyenne mobile en vue jour, ça ne va pas matcher. Ça ne va pas du tout matcher. Donc là, si vous avez repéré un pattern ou quelque chose en vue jour ou en vue 4 heures, il faut que l'échelle de temps, vous la mettez dans la même échelle de temps que votre pattern. Après, quand on cumule effectivement, quand on veut regarder un peu plus long terme, là c'est bien d'avoir l'échelle de temps sur toutes les échelles de temps, le ruban de moyenne mobile sur toutes les échelles de temps. Par exemple, en vue semaine, ça nous permet d'avoir une information. En vue jour, ça nous permet d'avoir une information un peu différente. Voilà, c'est bien de les regarder sur différentes échelles de temps, mais quand on est vraiment sur du trading pur par rapport à un pattern, il faut toujours l'avoir dans la même échelle de temps que son pattern. Allez, on continue cette vidéo. On va regarder maintenant des cryptos qui malheureusement chute avec ce que nous fait le Bitcoin. Alors, parmi les cryptos, j'ai le CKB. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours déjà dessus sur le CKB pour vous dire qu'effectivement on était revenu rechercher des niveaux clés. Et c'est toujours le cas, hein. Regardez ça, là on est en train de revenir une nouvelle fois tester le haut de l'ancien biseau descendant. Vous le voyez ici, ça c'était un biseau descendant. Donc là on revient une nouvelle fois retester ce biseau. Donc pour l'instant ça a l'air de tenir. En tout cas il faudrait qu'on arrive à protéger la zone des 0,016-100. En tout cas, là, malheureusement, si jamais on clôture la journée en dessous des 0,017-250, ça voudra quand même dire qu'on aura malheureusement breaké un support clé important du côté du CKB. Donc attention, ce n'est pas forcément très bon signe. Néanmoins, quand on regarde le CKB, vu tout ce qu'il a retracé par rapport à son dernier mouvement, regardez ça, le dernier mouvement avait démarré ici. Boum, on a eu un pump et on a eu un retracement complet en fait du mouvement haussier. Donc là, c'est vrai que sur le CKB, c'est très intéressant pour ceux qui ont confiance au projet ou qui ont confiance en cette crypto-monnaie. Pourquoi pas? Mais en tout cas, là, c'est vrai que c'est très difficile de trader quoi que ce soit en ce moment tant que le Bitcoin continue de chuter. Parce que malheureusement, même si notre CKB ou n'importe quelle autre crypto-monnaie du marché aura une figure intéressante ou sera revenu retester des niveaux clés intéressants, si le Bitcoin continue de cracher, malheureusement, les niveaux clés ne vont pas tenir sur votre crypto. Donc là, en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que sur le CKB, malheureusement, tant qu'on est sous cette ligne de tendance haussière qui est là, malheureusement, on est bloqué et on ne pourra pas reprendre de la force. Donc là, ce qu'il faudrait, ce serait déjà récupérer les 0,017-250, puis remonter chercher notre fameuse ligne de tendance haussière qui est ici à 0,019-628. Et si on break ces niveaux clés par le haut, là oui, du côté du CKB, ça pourrait être relativement intéressant. Par contre, attention, en cas de chute, prochain niveau clé de support, c'est les 0,014-373. On va jeter un coup d'œil du côté de l'Ethereum aussi et de nos cryptos. Alors, l'Ethereum, il est où notre Ethereum? Tac, et ouais, on est repassé sous le seuil des 3000 $. Alors, ça peut être aussi, pour ceux qui sont intéressés, des belles zones de recharge. Là, quand on voit en vue mensuelle, effectivement, les grosses chutes qu'on a connues, c'est vrai que ça fait quand même des belles zones de recharge. Après,
il faut pas non plus oublier aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais aujourd'hui, enfin ce soir, c'est la clôture mensuelle. C'est la clôture mensuelle. Donc du côté de notre Bitcoin, eh bien regardez, je reviens rapidement sur le Bitcoin, c'était très important ça. En fait, si je me mets en vue mensuelle, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien en réalité, nous sommes en train de faire un pullback monumental. Un pullback monumental en vue mensuelle parce que regardez ça. On avait ici breaké les fameux 60 777 eh bien, il y a une semaine. Et je vous avais expliqué qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient très régulièrement le retester. Et là, c'est ce qu'on est potentiellement en train de faire. Donc c'est vrai que ce niveau clé des 60 777, c'est un niveau clé important à sauvegarder. Parce que tant qu'on est au-dessus, on peut toujours imaginer qu'on est dans une belle configuration. Si on repasse en dessous, malheureusement, attention, ce sera peut-être pour aller chercher des points plus bas et remonter peut-être dans les prochains mois. Mais là, tant qu'on est au-dessus, c'est un pullback vraiment parfait. Donc cette vue mensuelle, moi, quand je le vois comme ça, c'est d'une propreté absolue. Maintenant, oui, il faut vraiment pas le breaker. On est vraiment posé dessus, donc c'est quand même très, très, très dangereux. Mais en tout cas, c'est ce soir, c'est aujourd'hui la clôture mensuelle. Donc bref, on retourne du côté de notre crypto CKB. C'était juste une petite aparté, effectivement. Hop, il est où mon CKB? Voilà, parfait. Hop. Non, là, on était sur l'Ethereum, pardon. Donc là, du côté de l'Ethereum, on a breaké notre petit canal ascendant qu'on avait repris ici. Tac, 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 tac. Vous le voyez, malheureusement, ça a été breaké aujourd'hui. Donc là, on est en train de breaker des zones de support importantes, les 3146, les 3042, ainsi que potentiellement les 2947. Alors on n'y est pas encore sur ce niveau clé de support, mais on va voir comment on va se comporter si on y arrive. Donc 2947 $, c'est le prochain niveau clé de support. Soit on a rebond, soit malheureusement on break. Et dans ce cas-là, on va continuer de chuter pour aller chercher les 2921, puis les 2862 et les 2774 $. Donc ça, ce seront les prochains niveaux clés à aller chercher du côté de l'Ethereum. Je rappelle qu'on a un bas de canal qui se trouve quant à lui ici aux 2682 $. Donc si on continue de chuter, malheureusement, on risque peut-être d'aller chercher ces niveaux clés dans les prochaines semaines. Attention, encore une fois, je rappelle, c'est le Bitcoin qui dicte sa loi. Pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. Donc là, on prend le Solana. Malheureusement, le Solana qui tente de breaker son dernier point bas. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dommage. Alors, la journée n'est pas terminée, mais je vous avais dit, il faut absolument pas breaker ici les 131,64 parce qu'on avait l'espoir d'avoir un potentiel double bottom. Maintenant, si on break ce niveau clé, bah ouais, l'espoir part avec la cassure de ce niveau clé et on pourrait continuer de chuter pour aller chercher des points plus bas. Donc, ouais, du côté du Solana, bon, je vous en ai déjà parlé un peu ce matin, je vais pas rentrer en détail dessus, mais c'est pas forcément bon signe du tout, hein, ce qui nous fait là, si on break ce niveau clé. Si on jette un coup d'œil sur la VAX, bon bah la VAX c'est un petit peu pareil, de toute façon on va retrouver la même configuration un petit peu partout, hein. Donc là du côté de la VAX, attention, on cherche à breaker notre dernier point bas qui se trouve ici, les 32,665, zone de support à ne pas perdre du côté de la VAX. Attention, si ce support ne tient pas, on pourrait chuter encore un petit peu plus pour aller chercher, pourquoi pas, ici, les 29,420 ou encore les 27,215. Donc attention, si on veut reprendre de la force sur la VAX, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 36,630. On peut regarder aussi un coup d'œil sur le Chainlink. Hein. Le Chainlink, bah, exactement pareil. On est actuellement posé sur les derniers points bas. Donc là, il faut absolument pas breaker les 12,82. Si on break ce niveau clé, malheureusement, on pourrait chuter pour aller chercher les 12,4, puis les 11,461. Bon, encore une fois, ça sert à rien de regarder en long, en large et en travers. Hein. Tout dépend, bien sûr, 100% du Bitcoin. Encore une fois, on l'a vraiment là, à fond dedans. Il faut toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. C'est lui qui dicte sa loi. Donc, en tout cas, nous, on va suivre ça de très très près sur mon Twitter officiel. N'hésitez pas à venir me suivre dessus. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. On croise les doigts pour que le Bitcoin rebondisse. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine rendez-vous en espérant avoir des meilleures nouvelles que ce qu'on a là actuellement. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao.